La moisson 2014 s'est déroulée, on a commencé vers le 17 juillet. On aurait pu commencer beaucoup plus tôt, mais malheureusement les pluies de début juillet ont entamé la qualité et puis la rapidité de moisson. Ensuite, on a vite constaté qu'on avait des problèmes de qualité car dans nos régions, les premières récoltes ont été les grains les plus germés. On avait des remorques à 4% de germés jusqu'à 6%. On a été interrompu par de nombreuses pluies, de nombreuses journées d'orage. L'année 2014 a été une année assez difficile en agriculture, qui a été très marquée par des météos défavorables cet été, avec une perte de qualité de nos céréales. Et en fait, l'objectif de notre Fédé, c'est de soutenir nos agriculteurs et d'avancer, d'arriver à vivre de son métier. Sur le dossier lait, bien sûr la Fédé, première ligne, hein, ça fait plusieurs années que ce dossier est suivi, alors je dirais de loin et de près. De loin parce qu'on ne demande pas à tous les producteurs de lait de s'investir techniquement dans ce dossier très complexe sur le fonctionnement de nos OP. Les OP, elles sont construites, elles se construisent, il fallait leur donner le pouvoir. La loi d'avenir, c'est la revendication première des producteurs de lait au sein de la Fédé, au sein de la FNSEA, au sein de la FNPL, hein, cette grande maison où on arrivait au niveau de la justice de donner le pouvoir à une OP d'attaquer au tribunal une entreprise qui ne suit pas le contrat. C'est un gain énorme pour les adhérents des OP et c'est une victoire syndicale. Par rapport à tous les élevages viande, que ce soit bovin, ovin, viande blanche, aujourd'hui il y a quand même un gros problème dans toutes les charges qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et malgré nos prix de céréales qui ont baissé cette année à la moisson, nous avons encore des charges très élevées pour nos produits alimentaires viande. Notre FDSEA travaille depuis plusieurs années déjà sur un contrat de pulpe, ce qui permet quand même pour nos éleveurs de diminuer les charges sur leurs exploitations. Donc du syndicalisme FDSEA, c'est avec la FNSEA sur toute la fiscalité. On a aussi dans nos exploitations des années où ça va mieux, hein. Il y a des années où il y a les rendements, on a les prix. Et il est important de pouvoir à ces moments-là investir, d'éviter toutes les impositions, taxes. Je pense entre autres à la DPI, à la DPA. C'est un combat perpétuel pour pouvoir garder ces outils, des outils pour qu'ils puissent justement demain avoir des entreprises qui investissent plutôt que de payer des impôts. L'investissement de demain, c'est l'avenir aussi de l'agriculture de demain. La réforme de la PAC, plein de promesses, hein, promesses de notre ministre. Hein, on va améliorer plein de choses dans cette réforme, surtout aider l'élevage. Le résultat, il est que, heureusement, que notre réseau fonctionne, c'est-à-dire que tout l'ensemble des fédés de France se sont mis derrière la FNSEA pour avoir une position commune. Je crois que c'est ça qu'il faut dire en premier. On a eu une position commune. On n'est pas satisfait du résultat aujourd'hui. Le FOL ne tient en aucun cas compte de nos réflexions, de ce que nous demandons. Il veut agir en fonction de ce que lui a envie avec son gouvernement. Et quelque part aujourd'hui, il oublie carrément le monde agricole et il en fait un peu abstraction. Pour nos exploitations, c'est toujours un problème, la sécurité pour le matériel, les mises aux normes, entre les salariés et les apprentis, c'est pas évident pour nous de gérer deux choses, la chose administrative et la chose sécurité avec tout ce personnel. Pourtant, on fait quand même vivre beaucoup de personnel, mais gérer les deux choses, c'est pas évident, ça devient un gros problème pour nos sociétés agricoles. Dans l'agriculture, on emploie, il y a un besoin d'emploi, mais aussi de la main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, on a des exploitations où la technique est de plus en plus présente, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Quand on voit toutes les règles qu'on nous met sur l'apprentissage, les contraintes supplémentaires, on a l'impression quand même d'un blocage. Je trouve qu'à l'heure actuelle, nous faisons beaucoup d'efforts au niveau environnement. Cela nous coûte cher, on vient d'investir au niveau de mise aux normes il y a 2 ans.
et on ne sait même pas si dans 2 ans, mise aux normes sera encore valable. Ça nous coûte cher, les gens croient qu'on a un grand bâtiment, qu'on est riche parce qu'on a créé un grand bâtiment, alors que c'est juste pour l'environnement, pour que les bêtes y soient à l'abri, et puis par rapport au niveau des lisiers et des fumiers. On nous impose aussi un calendrier d'épandage qu'à l'heure actuelle, selon le climat, c'est plus ou moins faisable. Le ministère ne voit pas vraiment comment travaille l'agriculteur en lui-même. Il faudrait qu'il fasse plus attention et qu'il vienne constater un peu comment ça se passe. Alors, trop de réglementation, oui, trop c'est trop, il y en a marre. Il est clair que les agriculteurs ont tiré la sonnette d'alarme. Et donc les mobilisations, c'est tout d'abord par exemple une interdiction d'aller faire une application phyto à moins de 200 mètres d'une école, d'une maison, etc. Et je crois qu'on a montré par l'action sur Rungis et Senlis que vraiment les agriculteurs étaient conscients que, et la société doit être consciente comme les agriculteurs, que l'on travaille bien, qu'on est respectueux aussi de l'environnement, qu'il y a aujourd'hui la technicité par les hommes et par le matériel. Alors bien sûr, il y a eu l'écotaxe également. Je crois qu'il faut défendre l'idée que nos produits français sont bons, mais qu'il ne faut pas qu'ils soient surtaxés en agricole, puisqu'on subit cette réglementation. Et au final, les agriculteurs, je pense, ne sont pas contre la réglementation. Ils sont contre une chose qu'on nous impose tout le temps. C'est pas ensemble on partage une règle, c'est on nous impose toujours une règle. Stop, ça suffit, c'est les actions qu'il y a eu, que ce soit à Beauvais, que ce soit sur le terrain avec des drives fumiers dans tous les cantons du département de l'Oise. C'est à chaque fois des actions qu'on a, nous, partagées, Fédé. Avec le mot d'ordre de dire, la réglementation, on peut la partager, mais il faut arrêter de nous l'imposer. Aujourd'hui, l'État ou les régions, en fait, sur la directive nitrate, on travaille sur un niveau régional. Je trouve que la mobilisation, on nous donne tous les moyens pour que les agriculteurs se mobilisent. Le premier souci par rapport au stockage du fumier en plaine, c'est quelque chose inimaginable. De dire que vous ne pourrez plus faire un tas de fumier dans les champs. Donc là, il est clair qu'on ne pouvait que mobiliser. Et le résultat, bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir des réflexions pour qu'on puisse encore, demain, remettre du fumier en plaine. La circulation du matériel agricole, quelque chose où vraiment, que ce soit dans la grande ville, que ce soit dans les petites communes, tout le monde est confronté avec des aménagements que les maires, on ne peut pas leur en vouloir, mais répondent à un besoin de nos concitoyens pour faire ralentir, pour améliorer la sécurité. Et l'agriculture n'est pas contre la sécurité, tout le monde doit être en sécurité, surtout les enfants, nos enfants. Et derrière, il est important que le matériel continue à circuler. Nous avons travaillé énormément sur les cours d'eau en relation avec la DDT et l'ONEMA. Les cours d'eau nous posent de gros problèmes au niveau départemental. Nous avons beaucoup aujourd'hui de fossés ou de cours d'eau même qui sont envasés, il n'y a plus d'écoulement du tout. Donc nous avons beaucoup échangé, beaucoup travaillé, c'est très difficile à faire évoluer. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous arrivons à franchir un pas quand même si tout n'est pas résolu, même si on n'est pas certain de tout obtenir comme l'on veut. Aujourd'hui, nous sommes dans l'élaboration d'une plaquette d'entretien des cours d'eau. Nous suivons aussi de nombreux dossiers à travers la défense de l'espace rural. Nombreux dossiers pour limiter l'emprise de terres agricoles, terres qui sont en surconsommation dans l'Oise au travers de nos SCOT, de nos PLU, de nos grands projets tels que le canal ou l'Arc de Déret. Donc la Chambre de l'agriculture et la FDSEA font très attention au suivi de tous ces dossiers. Il ne faut pas oublier que quand nous ne sommes pas d'accord, nous avons su aussi engager des contentieux pour essayer de limiter cette emprise agricole. Terre agricole que nous voulons absolument garder pour nos agriculteurs. La FDSEA et sur tous les fronts, elle s'implique partout pour essayer de valoriser au mieux notre travail. Et pour ce, nous avons rencontré le Conseil général, nous avons écrit à tous nos maires,
Nous avons par la suite fait des fumiers drive. Nous avons essayé de faire une grande manifestation le 5 novembre devant la préfecture, où nous avons construit un mur qui est symbolique, un mur qui veut dire que si aujourd'hui on ne veut pas nous entendre et nous écouter, nous, agriculteurs, nous allons rentrer dans ce mur et nous allons faire tomber toutes nos exploitations. Et aujourd'hui, notre agriculture, elle a de l'avenir, elle a une possibilité devant elle, et nous ne voulons pas qu'on nous restreigne à un néant. Nous avons organisé il y a quelques années un dimanche à la ferme. Ça a été une journée très réussie. Les personnes du village, les agriculteurs du village sont venus nous prêter main forte pour cette journée. Nous avions organisé des ateliers. Il y avait un parc de tri concernant l'atelier ovin, le taillage de pâtes, les chiens de troupeau. Nous avions organisé aussi pour les enfants un atelier dessin. Les enfants se sont tous assis pour faire des dessins. Nous avions accroché ensuite au mur sur une toile de jute. Donc les parents étaient très satisfaits de cette journée. Ils ont pu participer à ces activités avec eux. Et je pense que ça amène beaucoup de choses d'ouvrir sa ferme au public. Les gens aiment bien découvrir ce qui se passe dans l'exploitation. La communication aujourd'hui fait partie intégrante de l'action de la FDSEA. C'est une communication envers le grand public. Pour cela, nous avons au cours de l'année 2014 organisé un dimanche à la ferme sur 4 exploitations de notre département, où nous avons eu 650 visiteurs. Nous avons aussi organisé les Nuits Vertes à Paris courant avril, qui ont été organisées avec la FRNBP, donc qui est la région Nord-Bassin parisien. Où nous avons aussi un large public qui est venu à notre rencontre. Nous avions pour cela fait un plateau de paille décoré en biodiversité. Cette biodiversité-là, nous l'avons aussi reprise en distribuant un supplément de loisirs agricoles en 2300 exemplaires lors de la fête de la chasse à Compiègne. C'était une ouverture aussi vers le large public, vers nos concitoyens de l'Oise. En 2014, c'était aussi une année forte pour la Fédé de l'Oise, puisque c'était le renouvellement syndical. Une année forte où nous avons renouvelé tous nos délégués communaux, tous nos présidents cantonaux, nos présidents d'arrondissement, mais aussi ensuite tous les membres de bureau et notre président départemental, nos responsables d'AS aussi. Et on a besoin de cette force dans notre réseau. Nous avons eu un incendie dans le pays de Bray le 5 septembre 2013. On a été surpris par un grand élan de solidarité sur le pays de Bray, de tous les agriculteurs. Donc il y en a qui sont venus avec des bétaillères pour enlever les animaux, d'autres avec des télescopiques pour enlever la paille, d'autres ont été chercher la tonne de la Cuma pour remplir la réserve d'eau. Enfin, ça a été un gigantesque, je dirais, élan de solidarité pour nous. On était même... Ça fait chaud au cœur, je dirais, et puis bon, ça nous redonne le courage de continuer. 2014, donc on parlait du problème météo, climat, complications dans la récolte. La récolte, c'est la fameuse solidarité où on a fait un appel à tous nos adhérents pour aller donner des coups de main à ses voisins, avec bien sûr les moissonneuses, mais aussi tout ce qui est opération par rapport à la paille. Donc là, toujours avec la même surprise que la solidarité, c'est un mot, mais c'est pas qu'un mot, c'est la réalité. Pour faire face à toutes ces difficultés, nous avons un service juridique qui est important, qui sait nous suivre nos dossiers et nous accompagner dans tous ces dossiers un peu délicats et difficiles. Donc au travers de notre FDSEA, nous avons aussi la possibilité de suivre nos fermages, d'avoir quelqu'un qui nous aide à faire nos décomptes de fermage et qui nous amène les données nécessaires pour faire nos décomptes nous-mêmes. On fait les achats groupés de fuel, achats groupés de fuel qui permettent de stabiliser quelque peu les cours, d'obtenir des charges moins importantes sur nos exploitations. La bourse en emploi, c'est mettre en relation justement les demandeurs d'emploi et puis tous les professionnels, tous les chefs d'entreprise qui cherchent quelqu'un et où justement on met en relation cette qualification des uns vers les autres.
c'est aussi d'une aide technique. Faire une fiche de paye devient très très compliqué aujourd'hui puisque la réglementation change, mais qu'on a le devoir et le droit de connaître cette réglementation. Et donc à la Fédé, on a un service qui peut vous aider, nous aider, mais aussi, aussi soustraire un petit peu, c'est-à-dire prendre la responsabilité de faire les fiches de paye et d'apporter en tout cas toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur la main-d'œuvre. La force de notre réseau, c'est aussi d'être tous ensemble, jeunes, anciens, actifs, de faire des actions qui sont toujours communes. C'est une force très importante pour tout notre réseau et pour notre Fédé départementale. Alors la Fédé, c'est des discussions, de la réflexion, la détermination, les prises de décision, mais c'est surtout des réussites, parfois des échecs, mais c'est surtout faire partie d'une famille. Soyons fiers d'en faire partie.